Pourquoi je me suis formée en tant qu'agent immobilier, sachant effectivement que le métier d'agent immobilier ici en Allemagne ne demande pas forcément une formation dont tu peux comme ça l'exercer sur le tas. C'est vrai qu'il y a des prérequis, il y a des choses qu'il faut avoir, il y a des choses qu'il faut faire. Mais sinon, tu peux te lancer comme ça, être agent immobilier du jour au lendemain selon les caractéristiques de ta mairie. Donc moi, j'ai décidé de me former en tant qu'agent immobilier. Je t'explique dans cette vidéo pourquoi. Et aussi, quand tu prends la décision de le faire, il y a 3 types de contrats que tu peux signer toujours avec le vendeur. Dans la vidéo, si je vais aussi t'expliquer le type de contrat que je signe avec les différents vendeurs pour pouvoir vous proposer des biens immobiliers que je commercialise. Reste jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux tout savoir et je te retrouve après général. Alors, salut à vous, bonjour, mon nom c'est Madeleine Tedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, récemment auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. Si le domaine de l'immobilier t'intéresse, si le domaine de l'immobilier te passionne, c'est que tu es ici au bon endroit. Je t'invite tout simplement à faire 2 petites choses. La première, abonne-toi à la chaîne pour ne plus rater le contenu que je te propose assez souvent. Et aussi, naturellement, la deuxième chose que je t'invite à faire, c'est d'activer la cloche de notification pour pouvoir être informé chaque fois qu'une nouvelle vidéo va apparaître. Voilà, si tu veux aller plus loin, si tu veux que je t'accompagne sur l'achat du bien immobilier, tu peux me contacter. Les informations sont en barre de description. Là, je te présente déjà un bien immobilier dans mon réseau. Tu peux aussi prendre une séance de coaching. Tu peux prendre une formation en ligne. La balle est dans ton camp. Dis-moi ce dont tu as besoin et là, je suis là pour te servir. Voilà, sans plus tarder, rentrons donc sur le vif du sujet. Pourquoi est-ce que je me suis formée comme agent immobilier? Comme je disais en amont, c'est pas un métier qui demande forcément une formation. Donc du coup, tu peux aller à ta mairie voir les prérequis. Ici, par exemple, il faut payer un montant, je pense, entre 300 et 500 euros. Tu peux prendre une assurance qui n'est pas obligatoire, mais c'est conseillé. Après aussi, la ville va regarder ton casier judiciaire. Est-ce que tu n'as pas déjà eu à faire voilà, certains délits? Est-ce que tu n'as pas déjà eu à créer une société et puis la ruiner ou bien aller insolvent, des choses comme ça? Ton casier judiciaire va être regardé. Après, si tout est propre, naturellement, tu obtiens ta licence, tu obtiens ton autorisation de pouvoir exercer comme agent immobilier. Mais après, quand tu commences donc à exercer, tu as l'obligation de faire les cours. Je pense que c'est 20 heures de cours tous les 3 ans. Donc, ça peut être vérifié comme ça peut ne pas être vérifié. Mais juste parce que les lois changent assez rapidement dans le domaine de l'immobilier, l'aspect juridique n'est pas aussi à oublier parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent en négligeant un peu cet aspect juridique-là parce qu'effectivement, il y a beaucoup de lois qui régissent aussi l'investissement immobilier ici en Allemagne, que ce soit la relation que tu as avec ton locataire. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu ne dois pas faire? Quel est le prix auquel tu dois louer? Quelles sont les propositions que tu dois faire pour ton locataire? Bref, il y a plusieurs aspects juridiques qu'il faut savoir quand tu te lances, avant de te lancer, quand tu es propriétaire, quoi. Savoir ce à quoi t'attendre quand tu fais un financement, quand tu achètes un bien immobilier. Aussi, c'est un domaine justement avec beaucoup de responsabilités parce qu'un bien immobilier, c'est généralement la chose la plus précieuse que chacun a, que chacun de nous. Quand par exemple tu as un patrimoine immobilier, même si tu as juste un petit bien immobilier, disons de 200 000 euros, c'est déjà quelque chose, c'est beaucoup d'argent. Donc du coup, c'est une forte responsabilité parce que toi, en tant qu'agent immobilier, tu vas bouger comme ça ce patrimoine d'une personne A à une personne B et il faut que tout se passe bien. Il faut que la personne puisse supporter ce nouveau patrimoine-là. Donc, ce sont quand même les analyses qu'il faut faire en amont en tant qu'agent immobilier. Difficulté dans ce métier, juste ici, je veux dire jusqu'en 2020, c'est de pouvoir avoir accès au bien immobilier parce qu'effectivement, on va dire, ok, tu n'as pas besoin de te former pour ça. C'est bon à dire, mais après, il faut que tu trouves un vendeur qui te confie son bien immobilier pour que tu puisses commercialiser, quoi. Et après, il faut aussi que tu aies des personnes qui peuvent acheter ce bien immobilier-là parce qu'il y a des personnes, voilà, qui ne peuvent pas acheter certains biens immobiliers déjà par le fait que peut-être ils ne sont pas finançables ou alors par le fait où voilà, ça ne leur plaît pas tout simplement, quoi. Ce n'est pas ce qu'ils se souhaitent en fait parce qu'effectivement, le bien immobilier, c'est aussi quelque chose d'assez privé.
Il y a des personnes qui veulent le bien immobilier non loin de chez eux. Il y a des gens qui veulent une chambre, il y a des gens qui veulent deux chambres, il y a des gens qui ne veulent pas dépasser un certain montant. Donc, ça peut être assez spécifique selon le type de personne que tu as. Donc, pour trouver un bien immobilier qui correspond à une personne et que les deux matchent vraiment, ça, c'est le rôle de l'agent immobilier. Et il faut déjà que tu trouves déjà le vendeur qui te fait confiance et te donne son bien immobilier. Il faut aussi que dans ta base de données, tu aies des acheteurs qui soient capables d'acheter et qui puissent éventuellement acheter ce bien immobilier-là et que les deux soient satisfaits à la fin. Donc, c'est pour ça aussi, effectivement, que l'agent immobilier va recevoir donc une commission de 3,5%, que ce soit de l'acheteur, que ce soit du vendeur. Parfois, on peut négocier et avoir un peu plus ou avoir un peu moins, ça dépend du deal. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec cette responsabilité de l'agent immobilier, là, il a une commission par rapport à ce travail-là, quoi. Parce qu'effectivement, c'est pas seulement à la première visite que tu fais ou alors à la première présentation que tu fais à un client que le client prend le bien immobilier, quoi. Parfois, tu as besoin de faire 4, 5, 6, 10 présentations même avant que la personne achète le bien immobilier. Donc, du coup, ce sont des choses qu'il faut aussi prendre en considération parce que justement, j'entends souvent les personnes disent oui, l'agent immobilier, il a juste ouvert la porte, il a fait visiter, après il a pris l'argent. Tu ne sais pas combien de personnes il a ouvert la porte pour faire visiter. Tu ne sais pas combien de temps il a pris pour, par exemple, faire l'exposé. Tu ne sais pas combien de temps il a pris pour qualifier le bien. Tu ne sais pas combien de temps il a pris pour trouver même un vendeur qui va le confier son bien immobilier, quoi. Donc, c'est tout un travail qui est fait derrière et que l'acheteur ne voit pas forcément et qui doit être d'une façon ou d'une autre rémunéré. Donc, dans le jargon d'achat immobilier, parce qu'effectivement, il y a une jeune dame de la communauté qui m'a aussi contacté récemment et qui m'a dit qu'elle voulait vraiment intégrer le secteur et qu'elle voulait vraiment aussi travailler comme agent immobilier. Je me suis dit, bon, ça peut aussi être utile pour les personnes qui écoutent, pour les personnes qui regardent, si vous voulez intégrer ce métier-là. Bon, pas forcément besoin de formation, mais après, il faut avoir un bon réseau. Moi, par exemple, le réseau où j'ai investi au départ, parce que moi, quand je me lance sur l'investissement immobilier, je ne savais même pas que j'allais un jour faire cette chaîne YouTube ou alors conseiller d'autres personnes à se lancer, me lancer dans l'entrepreneuriat en fait. Parce que là, je me suis lancée vraiment au début par amour de l'immobilier. Je pense aussi parce que j'ai aussi vu mes parents faire en Afrique et donc voulu faire aussi ici. Et du coup, c'est comme ça que je me construis un patrimoine important et quand je décide de me lancer sur l'entrepreneuriat, il y a que le domaine de l'immobilier qui, pour moi, est quelque chose que je connais et où j'ai de l'expérience et que je pense que je peux partager avec d'autres personnes. Donc, 3 types de contrats que tu peux signer avec le vendeur. Le premier, c'est ce qu'on va appeler un Makler Auftrag. C'est un type de contrat que plusieurs agents immobiliers ne vont pas aimer, donc moi non plus, parce qu'effectivement, tu n'as pas vraiment de sécurité. Mais c'est bien pour commencer, parce qu'effectivement, ça signifie tout simplement que tu as le contrat, donc tu as l'autorisation de vendre le bien immobilier, ainsi que d'autres personnes en fait. Donc tu n'es pas seul sur le deal. Même le vendeur peut aussi vendre le bien immobilier, et à la fin, celui qui va vendre le bien immobilier va naturellement encaisser les provisions. Donc du coup, ça peut être toi, ça peut être une autre personne, ça peut être quelqu'un d'autre qui vend le bien immobilier, mais ce qui est sûr, c'est que ton contrat n'est pas vraiment comment je vais dire ça, relié à toi, quoi. C'est pas Gobunden, non, le contrat est tout simplement ouvert et n'importe qui peut vendre le bien immobilier. Deuxième type de contrat, c'est Makler Allein Auftrag. Ça veut dire tout simplement que toi, l'agent immobilier, tu es le seul sur ce contrat-là. Donc, tu es le seul qui a le droit de vendre ce bien immobilier. Tu as l'exclusivité sur ce bien immobilier-là. C'est toi qui vas donc encaisser l'argent quand le bien immobilier est vendu. Voilà, le troisième type de contrat, donc c'est un Qualifizierte Makler Auftrag. C'est un contrat qui est assez individuel. L'acheteur, le vendeur et l'agent immobilier peuvent décider, voilà, comme ils veulent à l'intérieur, quoi. Naturellement, toujours en regardant les clauses, en respectant les clauses de la loi. Dans le premier type de contrat, par exemple, la durée est indéterminée. Dans le deuxième type de contrat, on va vous dire, ok, ça va être une validité de 3 mois, de 6 mois, quelque chose comme ça. Dans le troisième type de contrat, vous décidez quoi. Donc, même pour les provisions, frei verhandelbar, vous décidez comme vous voulez. Ça ne vous engage que vous. Bon, les agents immobiliers, moi, par exemple, on va beaucoup préférer le deuxième type de contrat parce qu'effectivement, non seulement tu as l'exclusivité sur le bien, et vu que tu connais ta base de données, tu sais effectivement quel type de bien tu peux prendre. Le premier type de contrat, ok, c'est bien généralement quand tu commences, quand tu veux te lancer, quand tu veux apprendre, tu veux tester même en fait, pour voir si ça marche, quoi, pour voir si les personnes te font confiance, pour voir même si les personnes te donnent leur bien immobilier pour la commercialisation.
Donc, quand tu reçois, tu regardes dans ta base de données, tu testes aussi ta base de données avec toi. Donc, je me dis, c'est un type de contrat avec lequel tu peux commencer. Maintenant, quand tu as déjà pu avoir un peu d'expérience et que tu peux réaliser certaines choses déjà de toi-même, tu peux aller sur le deuxième type de contrat. Et avec le deuxième type de contrat, donc, tu as l'exclusivité. Donc, ce qui fait que tu prends aussi seulement le bien immobilier que tu sais que tu peux vendre, quoi. Parce que sinon, si ta base de données ne répond pas à ce bien immobilier, ça ne sert aussi à rien de le prendre, en fait, pour aller tester. Parce que quand tu as l'expérience, tu sais à peu près ce que tes clients veulent. Moi, par exemple, je sais effectivement ce qui passe dans la communauté. Il y a les biens immobiliers que je sais que dans la communauté, ça ne va jamais passer, quoi. Donc, du coup, quand tu sais déjà ce qui passe avec ton public, avec ta base de données, tu peux déjà à peu près aussi savoir ce que tu peux leur proposer et aller donc à la recherche des vendeurs qui peuvent avoir ce type de bien immobilier là pour pouvoir les mettre ensemble, pour pouvoir matcher, pour que ça passe. Parce qu'à la fin de la journée, tu veux naturellement que l'acheteur soit content, le vendeur soit content et que toi aussi, tu puisses avoir tes provisions en tant qu'agent immobilier. C'est donc ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Comme je disais dans la vidéo, c'est une dame de la communauté qui m'a contacté pour me dire qu'elle voulait se former en tant qu'agent immobilier, qui voulait aussi éventuellement prendre le même chemin que moi. Je pense que c'est plus facile quand on est déjà propriétaire, quand on est investisseur immobilier, parce que c'est en ce moment-là que tu comprends bien ce que tu vends, tu comprends bien ce que tu commercialises. L'investissement immobilier, c'est un domaine quand même assez vaste, donc il faut bien comprendre pour pouvoir aussi commercialiser, quoi. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à me mettre un pouce en haut, commenter la vidéo, partager massivement la vidéo et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.